le rendez-vous mondial de l'aménagement en montagne a débuté ce mardi matin à Alpexpo. Pendant 3 jours, près de 20 000 professionnels du secteur se retrouvent pour mettre en avant et découvrir la montagne de demain autour de 900 exposants. Mastergrid poursuit sa croissance et mise sur la diversification et l'international. L'entreprise grenobloise ambitionne de devenir un acteur majeur des services intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie et propose même un centre de formation. Et puis un peu de nature et de biodiversité, ça peut pas faire de mal. Une piste de ski qui passe, c'est aussi des petites bêtes qui trépassent. Les colombes et leurs congénères sont au cœur d'une exposition à voir en ce moment au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT en direct du Mountain Planet à Alpexpo. C'est parti pour l'actualité du Grand Grenoble de ce mardi 26 avril 2022. Quel avenir pour la pratique de la montagne? Un drone pour localiser les victimes d'avalanches, des casiers pour déposer ses moufles, mais aussi les dernières nouveautés en matière de remontée mécanique, sans oublier des innovations qui permettent de faire baisser l'impact carbone en station. Tout ça, c'est en ce moment à Alpexpo pour la 25e édition du Mountain Planet. Laurie Baillet est allée faire un tour dans les allées du salon. Il est le plus grand salon au monde dédié à l'aménagement en montagne. Après 4 ans d'absence, le Mountain Planet revient à Alpexpo pour 3 jours. L'occasion pour les acteurs et professionnels de la montagne, hiver comme été, de découvrir les transitions et innovations, les solutions et les dernières tendances. Avant, on parlait de grosses machines qui fonctionnaient au diesel. Aujourd'hui, on parle plus d'électrique, on parle plus d'hydrogène. On parle de ce qu'on appelle le management des déchets, de l'eau pour préserver la ressource. Et surtout, on parle de digitalisation pour encore plus accueillir les gens pour pratiquer le ski, mais surtout pour découvrir la montagne en hiver, mais aussi également en été. Au total, le salon accueille plus de 18 000 visiteurs, 430 exposants, 1000 marques venues du monde entier sur plus de 50 000 mètres carrés. Et pour Poma, la référence mondiale du transport par câble et entreprise iséroise, c'est évidemment un rendez-vous incontournable. Notre rôle ici, c'est vraiment de partager en tout cas à la fois nos réussites, notre foi à la construction de l'avenir et puis de rayonner sur toutes ces nouvelles formes d'utilisation du transport à câble que peuvent être le tourisme, voire l'urbain, puisque finalement, voilà, la palette, elle s'élargit. Et aux côtés des habitués, certains présentent leur savoir-faire local pour la première fois. C'est un drone qui doit permettre de localiser les smartphones, notamment les smartphones de victimes d'avalanche, qui va être en capacité à faire de la radiolocalisation du smartphone sur la base de signaux Bluetooth. L'apport du drone, c'est justement pouvoir se déplacer très rapidement sur cette coulée de neige et par conséquent sauver plus facilement des vies puisque le temps compte en situation d'avalanche. POPO, c'est d'abord une enceinte, mais c'est aussi une solution de sonorisation outdoor extrêmement portable via ses bretelles et extrêmement légère. Donc on va vraiment avoir un produit très facile à transporter qui va permettre de mettre en place des animations ou des performances artistiques très facilement. Le Mountain Planet, c'est aussi de nombreuses conférences et masterclass internationales autour notamment de la dimension environnementale et de la digitalisation de l'offre touristique. Et pour la première fois jeudi, le salon s'ouvrira au recrutement avec des postes proposés dans l'accueil, la mécanique, là encore, ou la restauration, la compta et tout ça en montagne évidemment. 4 personnes placées en garde à vue à l'hôtel de police de Grenoble lundi. 3 adultes, 2 hommes et une femme de 18, 20, 23 ans et un adolescent de 16 ans suspectés d'avoir, dans la soirée du 19 avril dernier, roué de coups 3 militants de l'UNI, le syndicat étudiant proche du Parti des Républicains. Vers minuit, les agresseurs, une dizaine au total, auraient suivi leurs victimes en sortant d'un bar proche de la place Vaucanson jusqu'à la place Grenette avant de les frapper. Selon les militants de l'UNI, leurs agresseurs seraient des antifas, ce que le parquet de Grenoble n'a pas confirmé pour l'instant.
Eux échappent toujours à la justice. Les auteurs d'un sabotage sur les lignes à haute tension passant sous le pont de Brignoux. Depuis le 5 avril, le passage est coupé entre ces deux rives de l'Isère, la structure ayant été largement endommagée par les flammes. Mais le département vient d'annoncer que le pont rouvrirait sur un seul trottoir pour les piétons le lundi 2 mai, jour de retour des vacances. Les lycéens venant de Crolles, scolarisés à Villarbonneau, pourront ainsi traverser pour récupérer un bus de la région posté de chaque côté du pont. Et comme l'a précisé le vice-président aux mobilités du département, Bernard Perazio, les vélos et trottinettes ne pourront pas rouler sur le trottoir, sinon que les usagers devront marcher à côté de leurs moyens de locomotion. Avant l'incendie, ce sont près de 27 000 véhicules par jour qui empruntaient ce pont. L'expertise des installations autour des lignes à haute tension, c'est le cœur de métier de Mastergrid, anciennement site de Merlin-Gerin puis de Siemens, une entreprise grenobloise en pleine croissance qui mise sur un marché domestique solide, une montée en puissance de l'international et une diversification de ses activités. Charlotte Faulkner. Créée en 2019, Mastergrid est une entreprise grenobloise spécialisée dans les services aux équipements électriques haute tension. La société réalise des opérations de maintenance et de rénovation des équipements électriques pour des producteurs des réseaux de transport et de distribution de l'électricité en France et à l'international. Alors on travaille plus sur les postes électriques, pas sur les lignes. Et on peut être amené à faire des opérations, et on est souvent amené à faire des opérations de maintenance préventive. Donc on fait des travaux sur les équipements électriques pour éviter les pannes et anticiper les pannes. Et puis de temps en temps, il nous arrive d'intervenir sur avarie au pied levé pour dépanner nos clients et remettre les installations en service. Très présent au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, la filiale française est spécialisée dans la maintenance d'équipements électriques. Mastergrid poursuit son développement avec le rachat récent des entreprises SHB Électrique et KTHV, des acquisitions qui ont pour but de diversifier les activités de l'entreprise. La société SHB qui est présente en Île-de-France nous permet d'intégrer des compétences sur les équipements moyenne tension et non pas haute tension. Également sur les câbles électriques. Et quant à la société KTHV, c'est un bureau d'études. Et donc là, c'est plutôt une société qui va nous permettre d'intervenir plus en amont, de travailler avec nos clients sur des projets de nouveaux postes électriques. Dans ses locaux grenoblois, l'entreprise possède également un centre de formation de 600 mètres carrés où sont regroupés l'ensemble des équipements des activités de Mastergrid. Au total, 300 personnes sont formées ici chaque année. Ici, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un showroom, bien qu'on puisse le prendre un peu comme ça, mais c'est un lieu qui vit, avec des personnes qui viennent faire des travaux pratiques ici, qui mettent les mains sur le matériel, qui démontent, etc. Donc c'est vraiment un lieu vivant qui est aussi bien fait pour accueillir nos clients, mais pour aussi simplement actualiser ses connaissances, voilà, revoir des choses nécessaires pour son travail. Aujourd'hui, Mastergrid compte 180 salariés en France et dans le monde. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros en 2021 et prévoit une croissance de plus de 20% en 2022. Mastergrid a aussi rejoint la Convention des entreprises pour le climat qui rassemble plus de 150 entreprises avec pour ambition de construire un nouveau modèle économique respectueux du vivant et le mettre en œuvre. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, lui aussi s'intéresse au respect du vivant. Philippe Lebeau est spécialiste de macrophotographie. Sa passion, les petites bêtes du sol, méconnues et pourtant si utiles. Dans le cadre du mois de la biodiversité de Grenoble Capitale Verte, le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble nous propose de découvrir son travail. Lina Badreddine. Gloméris, Yules, carabes, des organismes vivants qui se trouvent dans nos composts et dans la terre. Des êtres minuscules que Philippe Lebeau a grossis avec son appareil photo et son œil passionné pour les faire connaître et comprendre au grand public au Muséum d'histoire naturelle. De faire découvrir un peu cette biodiversité qui est quand même sous nos pieds, pour la plupart, très petite, qui se cache, qui est très discrète. Quand on marche en sol, on les piétine, on en tue, mais il y en a des milliers par mètre carré. Mais des fois, on n'a pas conscience. Alors qu'ils ont un rôle vraiment très très important au niveau de décomposer de la matière organique et puis de la création d'humus et d'éléments nutritifs pour les plantes, pour les arbres, etc.
Plus d'un quart des espèces animales et végétales connues vivent dans le sol. C'est 2 fois plus que dans les océans. Des espèces indispensables au maintien de la biodiversité et de l'écosystème. Les premiers qui ont intéressé Philippe Lebeau, ce sont les colamboles. Alors eux, ils ont un rôle de décomposeur au niveau des matières organiques. Ils ont aussi un rôle de régulateur de la flore bactérienne, hein, parce que quand la matière organique morte, hein, c'est en forêt, en milieu, un écosystème naturel, bah, c'est toutes les feuilles mortes, c'est tous les branches qui tombent, les excréments d'animaux, les cadavres d'animaux, les poils, etc., qui sont à la fois digérés par une multitude d'organismes et aussi par ces colamboles qui vont arriver, qui vont commencer à se nourrir de microalgues, un peu de l'épiderme des feuilles mortes, des bactéries aussi qui prolifèrent. De nos jours, à peine 15% des espèces vivantes du monde sont connues. Et dépêchez-vous, cette exposition fermera ses portes vendredi soir. Dans l'agenda également, c'est à une expérience immersive que l'Hexagone de Mélan convie petits et grands du 27 avril au 6 mai dans le cadre de sa programmation Vive les vacances, celle proposée par la compagnie néerlandaise Judith Nab. Venez entrer dans cette maison installée sur le plateau et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles sur le reste du monde. C'est la rencontre des imaginaires des enfants et des scientifiques à propos de l'univers. À voir et à écouter aussi un BD-concert mercredi après-midi à 15h au Déclic de Clé. Sébastien Valder et Stéphane Damiano, tous deux issus de l'univers jazz, mettent en musique l'album Un océan d'amour de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione. L'histoire de monsieur qui part pêcher chaque matin au large des côtes bretonnes. Mais un jour, il est pêché par un gigantesque bateau-usine et madame part à sa recherche. 4 femmes, 4 comédiennes de la compagnie O et puis M sont exposées sur la scène comme dans une vitrine et se questionnent, se confrontent, doutent, se révoltent, se souviennent, se consolent. C'est le propos de D'abord il nous regarde à voir à la Basse-Cour dans le quartier de l'Estacade à Grenoble, mercredi soir à 20h30. Un chœur dissonant qui cherche à s'accorder pour trouver l'équilibre. Une quête qui devient tragicomique. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.